Merci, mille merci. Donc, je recommence. On va commencer. Alors, tiens, je vais remettre l'école de l'entrepreneuriat comme ça. Voilà. Donc, mon storytelling. Donc, voilà. Donc, le mien, mais surtout, d'où vient le mastermind. C'est bien de rappeler un petit peu les origines, d'où ça vient et un petit peu la genèse. Les raisons qu'ont les personnes à rejoindre mes groupes de mastermind. Voilà. Donc, si les raisons sont là, ben, vous pouvez les rejoindre. Si elles ne sont pas là, vous me demandez et je vous dirai ben, si c'est bien de rejoindre mon groupe ou ben, si, à la rigueur, ben, c'est aller autre part parce que je ne pourrais pas vous aider. Les avantages des groupes de mastermind. Qu'est-ce qu'il y a dans mes groupes? Tous les ateliers. Parce que en plus, je n'ai pas tout mis parce qu'à un moment donné, j'avais un manque de place. Mais les principaux ateliers qu'il y a dans les groupes de mastermind. Pourquoi ça marche? Donc, les facteurs de réussite. Hein, j'ai identifié des facteurs de réussite importants pour que ça marche quand on vient dans un groupe de travail, tel qu'un groupe de mastermind. Et puis après, qu'est-ce que j'ai mis? Tiens, j'ai mon truc qui me coffre. Ah, voilà, les offres, parce que j'ai différentes offres aujourd'hui qui viennent sur l'école de l'entrepreneuriat. Pardon. Alors, on commence. Hop. Premièrement, il y a deux choses que je vais vous parler. C'est l'historique du mastermind. Mastermind, c'était quelqu'un qui, parce que quand les gens, je leur dis des fois mastermind, les gens ils pensent, vous savez, au jeu avec les petits trucs de couleurs là, voilà. Alors j'aime bien ça, mais ça, le jeu, c'est dans les années 1970, alors que le mastermind tel qu'on va parler ce soir, c'est Napoléon Hill et qui a travaillé, l'émergence du mot a été mise dans les années 1920. Napoléon Hill avait rencontré Andrew Carnegie, le maniaque de l'acier, le philanthrope, et il lui avait dit, ben, tiens, je vais vous donner une mission, alors que Napoléon Hill était un simple, comment dire, journaliste, un petit peu de campagne, mais il avait beaucoup apprécié ce qu'avait dit Carnegie, et Carnegie a dit, je vais vous donner mon carnet d'adresses et vous allez interviewer les gens qui réussissent et qui réussissent, comment il avait dit, les gens qui réussissent et qui gagnent de l'argent et savoir si c'est un coup de bol ou s'il y a des choses de commun. Voilà, c'était ça. Donc, quelque part, il lui a demandé quels étaient les facteurs de réussite des gens qui réussissent, donc dans l'entreprise. C'était dans le domaine de l'entreprise. Napoléon n'était pas trop chaud au départ, et puis en fin de compte, il a mis 25 ans à interviewer 500 personnes qui réussissaient et qui devenaient riches. Voilà, je cherchais le devenir riche. Et en fin de compte, il s'est aperçu qu'il y avait 15 lois du succès, et celle qui nous intéresse ce soir, c'est la deuxième loi. Il s'est rendu compte que tous ces gens-là, fortunés qui réussissaient, ils avaient un point commun, il y en a plusieurs, mais un des points communs, c'est que régulièrement, ils se réunissaient avec d'autres personnes et discutaient de choses, donc soit de philosophie, soit de business, soit de finance, soit d'innovation. Il s'apercevait que tous les gens qui réussissaient, eh bien, régulièrement, ils se réunissaient avec d'autres confrères et ils discutaient de quelque chose de bien précis. Einstein a trouvé la théorie de relativité grâce à un groupe de physiciens. Alors, on n'appelait pas ça un mastermind, mais il a utilisé, c'était un peu le même principe. Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, où le monde de Narnia a été créé au départ les idées, grâce à un groupe d'échange à Harvard sur la philosophie. Notre ami Edison et tous ces gens-là travaillaient avec d'autres personnes, se réunissaient, alors ils ne travaillaient pas, mais ils se réunissaient avec d'autres personnes, ils mettaient leurs idées en commun, et après chacun revenait un petit peu chez eux, et puis ben, ils revenaient à un travail individuel. Donc, c'est Napoléon Hill qui a vu que ben, les gens qui réussissaient, qui devenaient riches, eh ben, ils travaillaient régulièrement, enfin, ils travaillaient ou ils se réunissaient avec d'autres personnes pour discuter. Et il a identifié trois choses importantes, trois facteurs de réussite pour qu'un mastermind marche. Et ça, ben, moi, je l'ai toujours gardé. Je ne vois pas pourquoi j'ai utilisé, en fin de compte, ben, ce qu'avait déjà identifié Napoléon comme base. Il y a trois choses importantes. La première, c'est de venir avec une intention commune. S'il y a un boulanger qui vient avec un boucher et qui discute un du pain et l'autre de la viande,
ça ne va pas trop le faire. S'ils viennent pour développer le commerce, même s'ils ont une différence, ils vont dire, tiens, comment on va pouvoir développer le commerce en période de Covid? Alors, il peut y avoir un boulanger, un boucher, ça va marcher. Donc, il faut qu'il y ait une intention commune. Donc, la première chose à voir, c'est l'intention d'un mastermind, parce que le mastermind, on peut y avoir des milliards. C'est infini. Les possibilités, c'est infini. Parce que des sujets, il peut y avoir des infinis. Donc, c'est de savoir quelle est l'intention profonde d'un mastermind. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 intentions dans mes masterminds. J'en ai un qui est, mon intention, c'est l'entrepreneuriat. Et la deuxième, c'est le management. Si on me dit, Eric, tiens, je voudrais faire un mastermind, je veux partir à la retraite, est-ce que je peux venir? Si c'est pour préparer ta retraite, il y a d'autres personnes. On pourrait trouver des masterminds pour préparer les gens à la retraite ou pour préparer les gens à trouver un job, etc. Mais moi, je dirais, non, ce n'est pas le mien, votre part, mais moi, je ne pourrais pas t'aider dans ce domaine-là parce que d'abord, ça ne me fait pas triper et puis moi, j'ai d'autres passions. Donc, premièrement, l'intention. Vérifiez bien parce que des fois, l'intention, elle n'est pas claire. Moi, elle est très claire. C'est l'entrepreneuriat. Enfin, ce soir, c'est l'entrepreneuriat, en tous les cas. Si ce n'est pas pour l'entrepreneuriat, ce n'est même pas la peine de rester dans le webinaire si vous êtes venu pour autre chose. L'entrepreneuriat, l'entreprise. La deuxième chose, c'est de venir avec un esprit positif. Il s'est aperçu que les gens qui réussissaient, ils avaient un esprit positif. Ça ne veut pas dire que tout est possible, ça veut dire d'être toujours ouvert, d'être toujours alerte, c'est toujours curieux, c'est toujours écouter, c'est pas dire non, c'est pas possible, c'est toujours dire ouais, tiens, c'est intéressant, et d'écouter les autres et quelque part de mettre notre ego dans notre poche. En fin de compte, c'est ça, hein, mettre notre ego dans notre poche et puis d'être en capacité d'écouter des choses, ça c'est la sagesse collective, d'écouter des choses qui peuvent être complètement notre opposé. Moi aujourd'hui, je suis dans des groupes, alors c'est pas des groupes de mastermind, mais il y a des fois, il y a des gens qui me disent des trucs, mais ils sont complètement à quelque part mes certitudes. Alors des fois, je reste sur mes certitudes, ou des fois, je les fais bouger, ou des fois, je change complètement. Voilà. Et ça, c'est une ouverture, quoi. Le positif, c'est quelque part, c'est une ouverture, c'est une sagesse. Pour moi, ça serait plus une sagesse. Et le troisième élément, c'est l'harmonie. Il voyait que ces gens, ils travaillaient en harmonie. Voilà. Hein, c'était fluide, c'était le flow. Hein, on parle beaucoup de flow, c'est comment travailler sans effort. Ce flow-là, cette fluidité et tout ça. Et ça, ça c'est quelque part un de mes talents aujourd'hui, c'est tout ce qui est utilise dans l'intelligence collective. Donc l'harmonie, ça, c'est plutôt mon job. C'est comment créer l'harmonie au sein d'un groupe. Ça, aujourd'hui, je sais faire, c'est tout ce qui touche à l'intelligence collective et aux interactions, ou à la sagesse collective. L'intention, ça, je la mets, c'est le mastermind. L'état d'esprit, là, je sélectionne les gens. Parce que quelqu'un qui est négatif ou qui n'a pas un bon état d'esprit, je ne le prendrai pas. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant. On peut avoir une humeur qui n'est pas bonne, mais une humeur est passagère. Ce n'est pas pour ça que ça remet en cause notre état d'esprit. Aujourd'hui, je peux être dans une humeur exécrable parce que y a le chien du voisin qui a gueulé toute la nuit, j'ai pas dormi, il n'arrête pas de gueuler, et donc je suis dans je suis pas de bonne humeur. C'est pas pour ça que je suis pas dans un bon état d'esprit. L'humeur est passagère, l'état d'esprit c'est plus sur la longueur. Et il faut pas confondre. On peut être pas dans une bonne humeur, mais être dans un bon état d'esprit. Donc l'état d'esprit est important et différent de l'humeur. Coucou Raphaël, voilà. Voilà. Donc, important, cet état d'esprit. Pour moi, là, c'est quelque chose qui est important. Et en plus, l'état d'esprit augmente naturellement de 30% l'efficacité. Donc, c'est aussi à moi que les gens que j'accompagne augmentent leur état d'esprit, soit de plus en plus dans un état d'esprit positif. C'est pas être dans l'inconscient et d'être que dans le rêve, mais c'est que dire qu'il y a le rêve, la réalité et tout ça, on soit dans le bon état d'esprit pour avancer. Et qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Voilà.
Donc ça, voilà, un peu d'où vient le mastermind. Et j'ai ces 3 fondamentaux-là qui sont dans mes groupes de mastermind. Je ne vois pas pourquoi j'aurais changé, parce que déjà, je sais que ça marche. Donc, j'ai utilisé ça comme fondation pour mes groupes de mastermind. Celles-là, elles y sont. De toute façon, j'ai utilisé ça aussi dans tout ce que je fais en intelligence collective. Donc, j'ai utilisé ça aussi autre part. La deuxième chose, bon, vous me connaissez, hein, je vous rappelle vite mon parcours, peut-être pour Régine et puis pour Jean-Marc, les autres me connaissent, c'est que j'ai coécrit un livre sur les groupes de mastermind accélérateurs de réussite en intelligence collective. Donc, j'ai fait des recherches parce que je ne vous cache pas qu'il y a 6 ans, groupe de mastermind, je ne savais pas ce que c'était. Et je suis venu un peu par hasard, et le hasard, il fait bien les choses, et quelque part, ce n'est pas un hasard, mais ça, c'est de l'intelligence collective aussi. Et quelque part, j'étais tuteur au départ sur les groupes de mastermind. Quelqu'un voulait un petit peu approfondir ce projet-là. Et puis, on a agrandi le groupe. J'ai même fait venir des gens d'autres horizons. Et à un moment donné, lors d'un apéro, on s'est dit, tiens, si on écrivait un livre, on a dit OK. Le soir, il y avait déjà des gens qui écrivaient. Et ce livre-là est écrit en 14 mois. Il est aujourd'hui traduit en anglais et en espagnol. On nous a pris pour des fous, hein. Mais c'est ça aussi un petit peu le mastermind, c'est que départ, il y a des idées un peu folles et transformer peut-être une simple graine en un projet qui est viable. Voilà. Donc ça, c'est aussi un mastermind. On a écrit un livre sur le mastermind en mastermind. Voilà. Et voilà, c'est pour faire du lien. Je suis aujourd'hui passionné. Pour moi, c'est de faire épanouir les gens à travers les groupes de mastermind, à travers l'intelligence collective et vraiment d'aligner les gens, donner de la cohérence. Et aujourd'hui, si ma méthode, c'est vraiment d'aligner, de mettre de la cohérence, de mettre les choses dans le bon ordre pour gagner en efficacité, pour donner du sens, pour donner vraiment une identité, pour créer la différence qui fera différence. C'est ça. Ça, c'est ma marque de fabrique. Et aujourd'hui, ce n'est pas de vous amener des choses que vous pourriez avoir dans les écoles de commerce, c'est vous amener vraiment des choses que j'ai vu que ça faisait de la transformation profonde. Hein. Il y a Raphaël, Alice qui sont là, qui peuvent déjà peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est ça. C'est ça, c'est amener de l'alignement, de la cohérence, d'amener quelque chose déjà de vous changer intérieurement et d'amener votre puissance, d'aller chercher votre puissance là. Parce que d'aller chercher vos talents qui soient au service de quelque chose de bien, au service de vos passions notamment. Puisque ça sera la première étape, c'est d'aller creuser vos passions, d'aller vous reconnecter à vos passions. Donc voilà pour la première étape qui est un petit peu une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens viennent dans mes groupes? Parce que je me suis posé aussi les questions. 6 grandes raisons. J'ai mis 6, il y en a plus, mais j'ai mis les 6 principales. En ce moment, j'ai bien le 6, alors je vous laisse le 6. Une des premières raisons, peut-être la première, c'est parce que l'entrepreneur est seul. C'est pas une évidence, mais les gens, ils sont seuls. Et souvent, les gens disent, Eric, j'en ai marre de travailler seul et je veux travailler avec des gens, avec des groupes. Et parce que je suis tout seul et aujourd'hui, surtout avec le Covid, les gens ils aiment bien trouver des gens avec qui travailler. Le problème, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc, c'est trouver les bonnes personnes. Donc, trouver des gens qui ont la même intention que vous. Parce que s'ils ne viennent pas avec la même intention, hein, je vous ai dit tout à l'heure l'exemple du boucher et du boulanger, s'ils viennent pour comment développer notre business en période de Covid, ça peut le faire. S'il y en a un qui vient pour le boulanger et l'autre qui vient pour la viande, ça ne va pas le faire. Donc, trouver les bonnes personnes. Pour pouvoir partager. Ça, c'est important. Il y a des gens, ils viennent vraiment, ils me disent, Eric, j'ai envie de partager. Mais quand on dit partager, c'est partager. Hein. On ne calcule pas hein, quand on partage. Après, ils viennent aussi pour être soutenus. J'ai modélisé mes facteurs de réussite dans mes groupes de mastermind, parce que je modélise tout, j'ai observé. C'est aujourd'hui le facteur des facteurs de mes groupes de mastermind. Et je pense le facteur aujourd'hui de tout accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'accompagnement et derrière, vous n'avez pas réellement de soutien. Le soutien est pour moi important. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est accompagné, on a besoin de réponses. Des fois, on est en situation de blocage.
Et il ne faut pas que ça dure une semaine, 3 ou plusieurs semaines ou plusieurs jours pour avoir des réponses. Il faut que la réponse, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un déblocage rapide. Et le soutien, pour moi, c'est important. Et mon soutien, je le dis, peut-être à l'extrême, c'est que vous avez un soutien de ma part 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est que des fois, les gens ils me disent, mais tu réponds le dimanche? Si je suis libre et que je vois que ça téléphone et que si je réponds, c'est que c'est OK. Si je suis occupé parce que j'ai une réunion, je ne vais pas te répondre. Je te répondrai peut-être demain ou peut-être ce soir. Mais si je décroche, c'est que c'est oui. C'est que j'ai accepté ça. Mais ce n'est pas de 9h à midi et de 14h à 18h. Je réponds, voilà, je suis un entrepreneur, je suis libre et j'ai plus d'horaire. Les horaires, c'est moi qui me les fais. Et le soutien, c'est important. Parce que moi, je me suis trouvé dans des situations où j'ai payé très cher, des dizaines de milliers d'euros, où quand j'avais besoin de soutien, les gens me répondaient, à force de téléphoner, mais quand je dis à force d'harceler même, ils me répondaient 3 semaines après et ils me disaient « T'inquiète pas Eric, ça va bien se passer ». Ce n'est pas du soutien, ça. Moi, j'avais besoin de réponses concrètes et je n'avais pas de réponses concrètes. Voilà. J'avais notamment dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Voilà. Pratiquement 50 000 € hors taxe. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que le soutien, pour moi, est important. Le mentoring. Aujourd'hui, j'ai une expérience. Le mentoring, c'est de dire, voilà comment j'ai fait. C'est de dire, voilà, moi, j'ai fait un chemin. Vous voulez avoir le même chemin, ben voilà, je vais vous donner des raccourcis. Et je vais vous donner tous mes trucs et astuces. Encore hier, j'ai eu 2 personnes, ils sont venus pour quelque chose de précis, je leur ai donné tous mes trucs et astuces. Je leur ai ouvert mes PowerPoint, mes machins, ils m'ont dit, tiens, ça m'intéresse. Tu t'intéresses? Je vais te le donner. Il faut juste me demander. Ça, le mentoring, c'est ça. C'est pas du coaching. Le mentor, c'est dire, voilà comment j'ai fait, je te donne tous mes trucs. Voilà. Le coaching, c'est, on va te poser des questions, essayer de, voilà. Le mentoring, je vous donne tous mes trucs et astuces. Hein, c'est de transmettre mon expérience, concrètement, sans retenue, sans retenue. Tiens, c'est quelque chose que je pourrais dire, sans retenue. Et je suis sans retenue. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses, il faut juste me demander. Si on ne me demande pas, je ne donne rien. Si on me demande, je donne tout. Deuxième raison, c'est, il y a des gens qui disent, Eric, l'entrepreneuriat, c'est complexe, je m'éparpille, je muse, je suis fatigué, je suis inefficace. Voilà. Donc, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de méthode, j'ai besoin d'outils. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça. Donc ça, c'est pour ça que les gens y viennent. Alors, ils viennent aussi parce qu'ils sont seuls, mais ils viennent aussi parce qu'ils sont éparpillés. Voilà. Il y a des gens, alors ça, pour moi, c'était évident, mais notamment dans mon dernier groupe, il y a des gens, on a parlé de la gestion du temps. Parce que moi, j'ai mes méthodes et tout ça. Puis à un moment donné, on a parlé de gestion du temps. J'ai dit, ça vous intéresse? Je vais vous partager certaines choses sur la gestion du temps. Donc voilà, on a parlé de la gestion du temps. C'est quelque chose de nouveau, ça. Je l'avais dans mes cartons, hein. J'avais mes méthodes, hein, et j'ai ma manière de gérer le temps. Donc on a partagé ma manière de gérer son temps, notamment en partageant la matrice d'Eisenhower ou d'autres choses. Mais il y a d'autres choses. Hein, ou les diablotins, ce qui vous pourrit, qui fait que vous vous éparpillez, vous perdez votre temps, vous êtes inefficace. Voilà. Les gens veulent des conseils. Ce n'est pas du coaching qu'ils veulent. Dans un groupe de mastermind, ils veulent du concret. Ils ne veulent pas repartir avec plus de questions qui sont arrivées. Ils veulent des réponses. Ils ne veulent pas partir avec des questions, ils veulent partir avec des réponses. Et moi, quand j'étais notamment dans mes groupes de supervision, je venais avec une question le matin, je repartais avec 10. Mais je n'avais surtout pas de réponse à celle que j'étais venu. Donc ça, pour moi, ce n'est pas ce que je cherchais. C'est pour ça que j'ai quitté, parce que ce n'est pas ce que je cherchais. Voilà. Moi, je veux du mentoring, je ne veux pas de la supervision. Et c'est pour ça, voilà, j'apporte des réponses. Je ne vous apporte pas de questions. Je ne fais pas émerger de questions. Ça, c'est important. Et tout ça, ça permet de restructurer et justement de dire, OK, j'ai telle et telle question, tac, et ça permet de, à chaque fois, tac, 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 de recentrer justement et d'éviter que les gens s'éparpillent. Et aussi de faire des bonnes décisions.
Une personne, un jour, est venue, elle me dit, Eric, j'ai trop d'outils dans ma caisse et je veux faire une sélection dans mes outils. Je dis, intéressant. Et après, notamment à Outsite, elle s'est aperçue que ce n'était pas la bonne question et qu'en fin de compte, il fallait juste qu'elle renverse son état d'esprit. Au lieu de se focaliser sur le comment et sur ses outils, il fallait qu'elle se focalise sur le pourquoi. Une fois qu'elle s'est focalisée sur le pourquoi, elle va utiliser tous ces outils, mais en fonction d'un pourquoi d'un client, une problématique client. Et quelque part, elle était soulagée parce qu'elle ne voulait pas se séparer de ses outils. Et quelque part, elle a trouvé qu'en fin de compte, il ne fallait pas qu'elle se sépare des outils et même qu'elle en développe. Et hier, j'ai revu cette personne-là au bout de plus d'un an, ça faisait plus d'un an qu'on ne s'était pas vu, et elle m'a montré un de ses projets qui a émergé dans le groupe, pas qui a émergé, qui avait beaucoup mûri dans le groupe de mastermind. Et c'est quelque chose qu'elle a même testé dans un de mes groupes de mastermind avec d'autres, avec des gens, et c'est magique. Troisième raison, alors ça, c'est de travailler sur le projet. On vient pour bosser là, on vient pour bosser sur le projet, sur l'entrepreneuriat. Il y a un cours quelqu'un un jour m'a dit, Eric, je ne vais pas venir dans ton groupe parce que j'ai peur qu'on dise que mon projet il est nul. Ah, je dis, tu sais, c'est pas aujourd'hui, quand tu viens dans un groupe de mastermind, c'est pas pour remettre en cause ton projet. C'est pour voir comment on va pouvoir le mettre en réalité, comment on va pouvoir l'améliorer, comment on va pouvoir t'aider. Mais en aucun cas, qui sommes-nous pour remettre en cause ton projet? Il n'y a que toi qui peux remettre en cause ton projet. Nous, on va t'aider à avoir à ouvrir ton projet, à te poser d'autres questions et à t'apporter notre vue de quelque part d'innocent. Voilà. Parce qu'on va te poser des questions qui te paraissent bêtes, mais qui peut-être vont être le fond du problème. Donc, on va vraiment travailler ce projet. Et la première chose qu'on travaille sur un projet, alors ça, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais, mais vraiment ma grande différence, c'est aligner. C'est-à-dire mettre de l'ordre dans votre projet. Et surtout, de le prendre par le bon bout. Parce que souvent, quand on se disperse, c'est qu'on ne prend pas par le bon bout. Et avant, il y a quelque chose, c'est de savoir qui vous êtes, comment créer la différence. Car aujourd'hui, le salariat, hein, le nombre d'employés au niveau mondial, il stagne. Par contre, le freelance, le côté travail indépendant. Alors, je réponds à Alice là qui me pose, non, justement, si tu as un projet qui n'est pas défini, ben, le mastermind va te le définir. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Eric, j'ai une petite idée, hein, mais pas plus. Ben, je dis, ben, ton petite idée, c'est ta graine. Hein. On va la faire germer et puis après, on va la tailler. Je peux vous dire que sa petite idée du départ, au bout de quelques mois, il m'a dit, ça a ouvert plein de choses. Non. Il avait, et il y a des fois, il y a des gens qui viennent avec une idée en disant, je veux faire ça, et à la fin du mastermind, ils font autre chose. Parce qu'ils se sont aperçus que ce qu'ils voulaient faire, ben, ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient menti eux-mêmes. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Donc, c'est aligner. C'est vraiment aller rechercher si c'est vraiment ça que vous cherchez. Voilà. Aligner, c'est prendre les choses par le bon bout, vraiment faire la différence qui fera différence. Parce que, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de freelance, d'indépendants et tout. Et aujourd'hui, ben, comment créer la différence qui a la différence? L'alignement. La réponse, elle est là. L'alignement, ça permet aussi de mettre de la cohérence, de vivre vraiment en sérénité. Et tout ce que vous faites, ça permettra aussi d'être un super outil de décision. L'alignement, c'est un super outil d'aide à la décision. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas aligné, il y a un crash. Le crash, c'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, c'est que la personne est désalignée. Donc, en termes de décision, vous allez gagner du temps. Vous allez prendre de meilleures décisions et bien plus vite grâce à l'alignement. Les gens, ils viennent aussi donc pour enrichir leur projet. Tiens, qu'est-ce que tu feras à ma place? Donnez-moi des idées. Voilà. Donc, ils veulent enrichir. Ils veulent avoir des idées. Alors après, ils prennent ou ne prennent pas. Ils veulent s'en inspirer, mais ils veulent avoir des nouvelles idées. Sortir un petit peu d'eux. Voilà, voir un petit peu autre chose. Hein. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je regarde si j'ai tout.
Je regarde en même temps le chat. Hein. Le chat, je vais le mettre sur mon autre écran. Voilà. Clarifier son projet. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Alice. Voilà, le mastermind, c'est pour clarifier les choses. Pour certains, c'est important. Pour certains, c'est vraiment de clarifier les choses. Hein. Et c'est de confronter votre projet. Un groupe de mastermind, il n'est pas là pour dire « Ouais, Alice, ton truc, c'est super ». C'est dire « Voilà, il y a des choses, voilà, ça, je trouve ça bien. Puis là, il y a des choses, il y a des choses à améliorer. » C'est d'être vraiment dans cette bienveillance sans complaisance. La bienveillance sans complaisance, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait, que j'ai découvert quand on a écrit le livre de Mastermind avec mes collègues, parce que souvent, il y a la bienveillance avec complaisance. Donc, on n'ose pas dire, par peur peut-être de blesser les gens, les choses. La bienveillance sans complaisance, c'est quelque part de l'assertivité. C'est dire, OK, c'est super, là, il y a un petit truc, là, il y a peut-être un petit truc à voir. Et c'est là qu'on va vraiment améliorer le projet. C'est là que, quelque part, la personne va peut-être sortir de sa zone de confort. C'est là où il y a peut-être une chose qui va permettre à la personne de faire un bond. Parce que si tu dis, ouais, c'est génial et tout, et puis que la personne, elle va dans le mur, c'est pas quelque part un service à lui rendre. Voilà. Il faut que ça soit authentique. Hein. C'est pas dire, non, ça va pas. Si vous sentez quelque chose va pas, il faut le dire. Si vous sentez rien, vous sentez rien. Ça, c'est une chose. Donc, le projet, il est là. Donner du sens, aligner, créer votre différence qui fera la différence. Voir aussi, justement, à partir de là, comment communiquer. Parce qu'une fois que vous êtes aligné, je vais vous donner des méthodes pour communiquer. Que ce soit sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon alignement et des méthodes, justement, sur LinkedIn, chose que je n'avais pas eu le temps de faire l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 176 000 vues sur LinkedIn. Aujourd'hui, je suis à 400 000. J'ai déjà doublé en un trimestre. Parce que j'ai mis ma méthode, parce que je suis aligné. C'est très clair pour moi. Voilà. Donc, l'alignement va vous servir, certes pour vous, mais vous servir pour communiquer, pour faire une offre de prix. Comment on fait une offre? Alors, pas de prix, de service. Comment on fait une offre de service? Avec l'alignement, il y a des méthodes. Ça aide. Quand ça aide, on gagne du temps. Et surtout, on est plus efficace. Les gens viennent aussi pourquoi? Quatrième raison, pour des outils. Ça paraît tout bête, mais les gens viennent aussi pour des outils. Voilà. Des outils sur la communication, sens large. Hein. Comment écrire un post, comment écrire un flyer, comment écrire, là, il y a des méthodes. J'ai encore parlé hier. Des outils de vente, comment mieux vendre. On est là pour faire du business. Hein. Le business, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas avoir peur d'en parler. Hein. On n'est pas dans des coachings. Hein. Des outils de marketing, c'est souvent des choses qui sont un petit peu passées de côté. Ça, je vois dans les entrepreneuriats, il n'y a pas d'approche marketing. Moi, je suis un ancien marketeur, donc je vois qu'il y a des choses simples que justement les gens ne connaissent pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est complexe. Hein. Quand on est salarié, on a une chose à faire et on fait toujours la même chose, même si elle est grande, la tâche, c'est bon. Quand on est entrepreneur, on fait du marketing, on fait de la vente, de la communication. Alors, dans nos entreprises, il y a le service com, il y a le service commercial, marketing, il y a le marketing produit, il y a le marketing opérationnel, il y a le marketing… il y a différents types de marketing. Hein, voilà. Moi, je sais que dans mon métier, avant, j'étais au marketing opérationnel. Voilà, il y a le marketing, j'étais dans une partie du marketing. Voilà. À un autre moment, j'étais dans la vente. Voilà. Et pour la communication, c'est pas moi qui la faisais. Je donnais des éléments, mais c'est pas moi qui la faisais. Là, on fait tout. C'est ça la complexité de l'entrepreneuriat. Donc, c'est d'avoir le minimum d'outils pour faire le maximum de choses. C'est pas éviter de s'éparpiller. Aujourd'hui, les gens aussi viennent pour avoir des outils sur les réseaux. On ne vient pas dans un groupe de mastermind, enfin le mien en tous les cas, pour faire du réseau. C'est la cerise sur le gâteau. Mais apprendre comment communiquer sur les réseaux parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup appris, notamment sur LinkedIn.
Je pense que je connais maintenant pas mal de choses de LinkedIn, même si je suis encore en train de chercher et de fouiner. Un projet et vouloir réaliser, c'est autre chose en tout cas pour moi. Oui, Christophe, ben oui, parce que avoir un projet à le réaliser, c'est de se mettre en action. Et souvent, ce qu'il fait, c'est on ne sait pas par quel bout commencer. Et savoir par quel bout commencer, c'est l'alignement. Tu verras, je réponds tout de suite à tes questions parce que sans ça, je vais l'oublier, me connaissant. Une fois que tu es aligné, c'est avoir une méthode. En 1, il faut d'abord faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien de faire l'autre. En 2, il faut faire ça. En 3, il faut faire ça. Par exemple, il y a des gens, quand ils commencent l'entrepreneuriat, ils font une carte de visite. Ça ne sert à rien. Parce que tu n'es pas identifié. Tu n'as pas trouvé ta différence. Tu ne sais pas trouver quelque chose. Donc, ça ne sert à rien. Et souvent, on va sur le comment parce que c'est rassurant. On essaye de trouver un local, on essaye de faire une offre, on essaye, mais on n'a pas travaillé l'essentiel. Donc, ça ne sert à rien. On essaye de faire un pitch. Allez, je me lance, je fais mon pitch et je vais faire du réseau. Stop, ça ne sert à rien. Avant, il y a plein de choses à faire. Je fais mon entreprise. Allez, je vais faire la pub Facebook. Ça ne sert à rien. La pub Facebook, moi, je te dis, ça fait 3 ans que je dois en faire, je n'ai pas encore fait. Parce qu'il y a plein de choses à faire avant. Il y a plein de choses super. Et souvent, on ne sait pas par quel bout commencer. Donc, on commence par un bout, bon, puis on teste, et puis on navigue. On se disperse, et puis on n'y arrive pas. Là, c'est vraiment, j'ai identifié si demain je devais refaire quelque chose, je le referais d'une certaine manière. D'ailleurs, mon fils était dans un groupe de mastermind, il a observé ce que je faisais. Je peux vous dire qu'en même pas un an, il est arrivé pratiquement à mon niveau. Hein. Il a gagné 10 ans. Hein. Mais il a suivi les étapes, après il a mis sa sauce et il commence à mettre sa propre patte. Voilà. C'est de savoir par quel bout on commence. Il y a, hein, si je te mets tous les outils, hein, tu as, comme une pièce de puzzle, tu dis, ouais, mais attends, Eric, par quel bout je commence? Il y a une méthodologie, l'ordre est important, il y a des facteurs de réussite. Et avant d'aller sur YouTube, notamment, on te dit, fais ton profil YouTube, profil LinkedIn, pardon. Eh bien, tant que tu n'es pas aligné, ça ne sert à rien. Tu alignes et après, faire un profil, je ne vais pas dire que tu en as pour 5 minutes, bah allez, en 2 heures, il est fait. Parce que tu as tous les éléments, tu as juste à les mettre en musique. Et tu sais pourquoi tu les mets, dans quelle ordre tu les mets, et tu montres exactement qui tu es et ta différence. Mais si tu fais un profil en partant de rien, ça peut durer des mois, hein, et puis tu ne seras jamais content. Et puis tu ne sauras pas si tu es bon. Donc l'ordre est important. L'ordre, c'est d'abord d'aller sur le pourquoi. Et quand souvent on démarre l'entrepreneuriat, moi le premier, hein, mais pas, hein, on commence par le comment. On ne comprend pas pourquoi le pourquoi est important. C'est le pourquoi. On te dit, ouais, il faut aller sur le pourquoi. C'est le cercle d'ordre Simon Sinek. Mais moi, je te montre comment faire le pourquoi et aller en fond dans le pourquoi. La méthode, je l'ai. Ça, je sais faire. C'est pas dire, il faut que tu travailles ton pourquoi. Je vais t'accompagner et je ne vais pas te lâcher. Et Raphaël qui est là ou Alice, elles savent de quoi je veux parler. Hein, parce que quand je sais que c'est important, l'alignement, je ne lâche pas. Parce que je sais que c'est un facteur de réussite. Je sais que ça, c'est la clé du succès. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. J'ai suivi beaucoup de formations en ce moment en marketing depuis quelques années. Ils te demandent, ils sont forts là. Là, le marketing, Facebook, machin, la vente, machin et tout. Tout un coup, il te dit, ouais, il faut savoir pourquoi vous le faites. Mais hop, il te le dit, mais ils ne savent pas faire. Ça, moi, je sais faire. Hein. Et je peux t'amener une différence parmi tous tes gens. Aujourd'hui, par exemple, sur 06, il y a 1000 coachs. Les gens qui viennent chez moi, je peux te dire que demain, il va sortir du lot, hein, même s'il est nouveau. Hein. Ça, c'est super important. Ce qu'on appelle en marketing la différenciation. Et la différence. Les gens disent, ouais, c'est une bonne question. Ben, c'est simple. Pour moi, c'est simple aujourd'hui, parce que ça, je sais faire. Je sais faire plein de choses, mais sur ça, c'est peut-être le top du top chez moi. L'alignement, c'est la base des choses. Ça prend un peu de temps, mais ça peut te faire gagner des années. Mais je pèse mes mots. Si tu veux trouver ta voie, eh bien ça, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Christophe.
Tu me dis hein, si tu n'es pas d'accord ou tu me dis si je me suis garé. Il ne faut pas avoir peur avec moi. Donc, les réseaux, merci. Et aujourd'hui aussi, la vidéo est très importante. Et en plus, on a un moyen qui est gratuit, qui est YouTube. LinkedIn, c'est YouTube. LinkedIn, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Comment on va utiliser ces outils gratuits? Parce que l'entrepreneur, il n'est pas comme certaines grosses entreprises du 0,6 qui ont plein de millions. Je ne cite personne. Il y en a une qui va rigoler. Mais nos budgets sont limités. Donc, il faut qu'on soit dans la frugalité, faire beaucoup avec peu. Donc, moi, je dis que l'entrepreneur d'aujourd'hui doit être malin. Moi, ça me plaît, ça. Souvent, les gens. Non! Oui, c'est dur quand tu ne tapes pas la méthode, Christophe. Hein, c'est dur quand tu n'as pas la méthode. Mais pour moi, c'est facile parce que ça, j'ai la méthode. Ça, j'ai la méthode. Quand tu ne sais pas trop quoi faire, Raphaël, tu pourras, sans citer la personne, peut-être dire un petit peu l'expérience d'une personne qui est dans le Var, si tu vois, et qui commence par un J, voilà, sans la nommer, hein, qui était persuadé que c'était ça qu'elle allait les faire. Et son parcours aujourd'hui qu'a fait, à un moment donné, elle a voulu revenir à un truc et puis elle a vu que c'était pas ça qu'il fallait, que c'était autre chose qu'il fallait qu'elle fasse. Donc si toi tu sais pas, justement, dans mon groupe de mastermind, ça je t'aide. Le mien, oui. Peut-être d'autres non. Hein, d'autres, ils vont me dire autre chose. Mais alors moi, je sais faire. Et je mettrai l'énergie qu'il faut pour que ça soit très clair pour toi. C'est normal qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais alors ça, je sais faire. C'est l'alignement. Et ça, j'ai des méthodes. Parce que souvent, ce n'est pas pourquoi on sait faire, parce qu'on est trop ici, dans le cognitif. Et la réponse, elle n'est pas dans le cognitif. Elle est autre part, elle est en toi. Elle n'est pas très loin. Hein. Comme je dis, elle a 50 cm de ta tête. Elle est dans les ventres. Donc, on va aller chercher dans tes tripes et on va aller voir exactement ce qui se passe. Et avec des processus d'intelligence collective, en utilisant plein d'intelligence, on va aller chercher exactement ce que tu es capable de faire et pourquoi tu fais. Voilà. Ça, je sais faire. Et quand je dis je sais faire, je sais faire. Et comme je dis, je promets beaucoup et je donne toujours plus. Ça, c'est ma manière. Que tu ne saches pas, que tu es un peu flou, tu es un peu perdu, ok? Mais ça, dans mes groupes de mastermind, c'est la première chose qu'on fait, c'est clarifier le projet. C'était la slide d'avant, clarifier le projet. Clarifier ton idée, c'est donner de la clarté. Et plus tu es clair, plus tu es unique. Plus tu es unique, plus tu vas attirer les gens qui sont les bons. Parce que tu vas attirer les gens qui te ressemblent. Voilà. Ah, Samia, je ne t'avais pas vu. Ah ben oui, Samia pourrait confirmer aussi. Voilà. Samia, alors aujourd'hui, je ne sais pas si tu es à Rabat ou à Casa, mais je pense que tu es à Casa. Voilà. Voilà. C'est important, hein, l'alignement. Si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est OK, on a tous nos périodes de doute, hein, moi je les ai eues. Ça, moi, je peux t'aider là-dessus. Et ce n'est pas une promesse de Gascon, même si je ne suis pas Gascon d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a des gens, parce que la vidéo, ça commence à être le support de communication important sur les réseaux. Facebook l'a annoncé en 2020. YouTube, c'est quelque chose de gratuit. Comment aujourd'hui, on va pouvoir utiliser la vidéo pour justement mieux communiquer et se faire un super support. Et là aussi, aujourd'hui, j'ai l'expérience. Il y a des gens qui sont venus pour ça, parce que pourtant, ils me connaissaient, ils avaient participé à un groupe de mastermind, ils sont venus pour ça. Comment ils vont pouvoir utiliser la vidéo pour communiquer, notamment une nouvelle offre qu'ils ont eue ensemble. Voilà. Et donc, là, je vous fais gagner plusieurs mois là-dessus. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Quand on fait de la vidéo, quand on est entrepreneur, on n'est pas Luc Besson. Donc, ce que fait Luc Besson, ce n'est pas ce que nous, qu'il faut qu'on fasse. On n'est pas la Starac. Donc, ce que fait la Starac, ce n'est pas ce qu'on doit faire. On doit faire autre chose. Il ne faut pas se tromper d'intention. De toute façon, l'intention, c'est important.
avec quelle intention et quelle identité, quelle casquette je mets? Est-ce que je suis producteur de télé? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait des longs-métrages, des courts-métrages, ou est-ce que je suis entrepreneur? Ben, rien que ça va changer complètement les actions. Le mindset, on va travailler beaucoup le mindset, l'état d'esprit, qui est le point zéro. Si vous n'êtes pas avec le bon état d'esprit, vous loupez. Beaucoup de managers de haut vol ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas changé leur état d'esprit. Il faut venir avec l'état d'esprit d'entrepreneur. Ça, c'est important. Je vous ai mis quelque chose. On va voir les outils un petit peu dans le détail. Les gens viennent aussi pour, cinquième raison, pour développer leur business. Voilà. Donc, et puis se motiver. Parce que quand on est tout seul, surtout en ce moment dans son bureau, les gens, des fois, ils perdent la motivation. Souvent, les gens ils disent « Ah ben, ça fait du bien, je suis remotivé, j'ai plein d'idées. » Ils ont de l'énergie. Venir dans un groupe, c'est aussi prendre de l'énergie. Voilà, prendre de l'énergie. Ça, c'est important. Et surtout, créer la différence qui fera la différence. Alors ça, c'est vraiment une de mes phrases. Et pour après, avoir des pitchs. Parce que vous verrez qu'il n'y a pas un pitch, il faut un minimum 5. Et après, une fois que vous êtes aligné, vous pouvez faire des milliers de pitchs. C'est d'une facilité, d'une évidence. Et vous ne mettez pas 3 jours à faire un pitch. Vous ne le préparez plus, vous le faites inconsciemment. Parce qu'en fin de compte, ça vient des tripes, ça ne vient pas de la tête. Souvent, on cherche les pitchs dans la tête et il ne faut pas que ça soit dans la tête. Un pitch, il faut que ça sorte du corps. Parce que c'est l'intelligence émotionnelle, on prend toutes nos décisions grâce à une émotion ou à cause d'une émotion. Donc, si vous voulez toucher des clients, si vous voulez toucher des gens, il faut que vos pitchs ils soient en résonance avec vous-même. Il faut qu'ils soient émotionnels. Il ne faut pas expliquer, il faut exprimer. Alors ça, pareil, je vous apprendrai comment le faire. N'est-ce pas, Raphaël? Elle a tout compris, Raphaël. Alors, après, les gens viennent, 6e raison, mais il y en a d'autres, l'état d'esprit. J'aurais dû peut-être le mettre. Ouais. L'état d'esprit, je pense que ça serait peut-être le point zéro. L'état d'esprit, c'est super important. Einstein, il disait, c'est la folie de croire d'avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, changez les actions. Nous, on va plus loin. Si vous faites des actions, mais que vous ne changez pas votre état d'esprit, souvent le résultat est le même. Donc, le but, c'est d'abord de changer l'état d'esprit dans lequel, faites la même action avec un état d'esprit différent, vous verrez que le résultat est différent. Donc, pour moi, c'est d'aller chercher l'état d'esprit, changer l'état d'esprit, d'avoir le mindset. Le mindset, il y a plein de choses. Le mindset, l'état d'esprit, pareil, les gens ils disent le mindset, mais c'est quoi le mindset? Et bien là, on va le travailler tout le temps, à différents niveaux. Parce que le mindset va agir sur vos actions. Ça, c'est super important. Et en agissant sur les actions, vous ne changez pas grand-chose, vous aurez d'autres résultats. Et en ayant d'autres résultats, qu'est-ce que ça va faire? Ça va alimenter votre confiance en soi, vos certitudes, voilà, toutes ces choses-là qu'on appelle des croyances, et qui va à son tour agir, je vous le fais rapide, sur l'état d'esprit. Et ça, on va créer une spirale génératrice positive. Si vous voulez changer les résultats, moi j'agis sur l'état d'esprit. Si à un moment donné, il y a un blocage notamment, on va la débloquer. Donc l'état d'esprit est pour moi très important. Parce que ça agit sur la corde de la motivation. La corde, ça permet d'être plus zen. Parce que on est tous, enfin, pas moi, mais il y a beaucoup de stress aujourd'hui. Et si on est stressé, on est inefficace. Donc, c'est comment être zen. Plus on est zen, encore j'ai fait cet après-midi avec, j'étais avec des gens de Casa, tiens, Samia, avec des gens d'une banque. Et la zénitude permet d'avoir de la performance. C'est pas quand on est stressé qu'on est performant. C'est quand on pilote soi-même. Ça, je vais vous apprendre des choses. Voilà. C'est une de mes talents. J'ai appris, je sais pas. Augmenter le phénomène de résilience. C'est OK, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas vous cacher, je veux pas, c'est la réalité. Mais c'est quand on a un bas, comment rebondir très vite.
Performer sans effort. Ouais, tu l'as retenu, c'est là, c'est vrai. Hein. Performer sans effort, c'est ça la zénitude et la résilience. Parce que quand on a du mal à rebondir, il peut se passer plusieurs mois. Et dans l'entrepreneur, quand il ne se passe rien pendant plusieurs mois, ça coûte cher. On est démotivé. Et là, on risque de tomber dans une spirale dégénérative. Donc, OK, il y a des bas. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Mais comment on peut rebondir vite? Voilà, c'est la résilience. Et bien ça, justement, c'est important, c'est l'état d'esprit. Il faut agir sur l'état d'esprit. Et il y a une chose, alors j'ai mis là, c'est à un moment donné, quand on aligne, ben, il y a des blocages, on appelle ça des croyances limitantes. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut mieux les débloquer. Et là, c'est pareil, ben, Alice et Raphaël ont vécu ça, ben, il y a des processus aujourd'hui que je fais venir de l'intelligence collective, que je mets justement au service de mes entrepreneurs pour déployer une croyance limitante. Une ou plusieurs. Hein. Alors, les avantages, c'est que vous aurez des livrables. Au départ, j'avais 3 feuilles, aujourd'hui, j'ai une 50aine de feuilles. Voilà. Je suis en train encore de me dire. Un soutien 24 heures sur 24 de ma part, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est le plus important. Il y aura un prix forfaitaire, il y a un prix tout compris. C'est que demain, vous vouliez d'autres choses, je vais tout mettre en œuvre pour que ça marche. Je vais mettre les moyens. Donc, s'il faut remettre 3, 4, 5, 10 séances en plus, je les remets. Même des fois, quand c'est fini, je continue. Alice et Raphaël qui sont là ce soir, on a fini une formation, ben, je continue à être là. Ça leur coûte 0. Pour moi, c'est que du plaisir. Parce que quelque part, après, il y a ce côté relationnel. Et ben, avec les gens avec qui je m'entends bien, ben, voilà, je suis toujours là. Donc, demain, en plus, vous pouvez toujours m'appeler. Et pareil, alors les ateliers, c'est plus collectif. Puis après, il y a un moment donné, il y a des gens qui disent, Eric, j'aurais besoin qu'on se parle tous les deux. Bah, OK. C'est pas un souci. Si c'est quelque chose de personnel et tout, qui ne veulent pas, bah, pas de souci. Si je peux aider, j'aide. J'aide parce qu'il y a une demande. J'en ai d'autres, hein, mais je vous ai dit les gros. Attendez. Des avantages. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, les ateliers. J'en ai mis quelques-uns. Le mindset. La personnalité. Très important pour communiquer et notamment pour vendre. Il n'y a pas une manière de vendre, il y en a 4. La modélisation. Comment gagner en efficacité? Alors, celle-là. L'état coach, l'état crash pour être vraiment serein et transformer les états de stress. Et que ça soit un avantage, il n'est plus qu'un ennemi. Voir comment on apprend. Parce que ça, dans la communication, c'est important. Aujourd'hui, si j'ai des résultats importants sur LinkedIn, j'ai juste changé ça. Hein. J'ai juste mis en pratique. Je n'avais pas eu le temps. Je fais la même chose que les dernières, sauf que j'ai mis ça. Ce n'est pas grand-chose. Hein. J'ai juste appliqué. Résultat, de 176 000 vues l'année dernière, je suis à 400 000 maintenant en un trimestre. J'ai juste appliqué ça. Hein. Voilà. L'autre site, alors ça, c'est vraiment en une heure, vous repartez avec plein d'idées, plein de possibilités. Alors ça, c'est vraiment le processus en intelligence collective. Aligner vos valeurs, le contrat, c'est tout aligné, être cohérent. Voilà. Droit dans vos baskets. Le marché, comment aller sur le marché. Hein. C'est pas de faire des études de marché à la Coca-Cola. On n'est pas un Coca-Cola, on est un entrepreneur. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Ça paraît simple, mais je le dis toujours. Hein. Les pitchs, comment créer la différence? Alors on l'a par là, mais créer la différence qui fera la différence. Souvent, les gens, vous êtes dans un networking et puis vous avez 50 personnes qui disent « je suis coach ». Mais ils n'ont pas créé leur différence. Écrire des choses. Comment j'écris un article? Comment j'écris un flyer? Encore hier. Comment on écrit un flyer? Eh bien, il y a l'art et la manière et on va mettre pas mal de choses.
et on va mettre, voir où est-ce qu'on met l'émotionnel, dans quel ordre. L'ordre est important. Hier, sur une phrase, on a juste changé l'ordre. Je peux vous dire que la résonance, l'impact était différent. Hein. Il y avait un, c'était très, très marketing, très, très, vous voyez, très le truc, on voit le truc. Et de l'autre côté, il y avait une histoire, il y avait quelqu'un qui parlait à une autre personne. On a juste changé la phrase, on l'a juste changé d'ordre. Ce qui était à la fin, on l'a mis au début. On a changé un petit peu de choses et l'impact, il était complètement différent. La pyramide de 10 en mouvement, alors ça, c'est aussi un outil que j'ai connu par Robert Dietz, puisque j'étais formé avec lui, mais que j'ai aussi beaucoup travaillé. Voilà. Le cercle de réussite, alors ça, c'est l'alignement. Alors ça, Christian, voilà, si tu ne sais pas quoi faire, alors celui-là, l'exercice, t'inquiète pas, tu vas le bouffer celui-là. Et je peux te dire que celui-là, il va t'apporter plein de choses. Hein. Hier, d'ailleurs, il y a quelqu'un, donc ça fait un an et demi qu'ils ont fini le groupe de mastermind. La personne, elle est son classeur, elle me dit pour ça, j'ai tel cercle de réussite. Voilà, pour tel projet avec toi, voilà, pour telle chose, j'ai tel cercle de réussite. Elle avait 6 ou 7 cercles de réussite. Elle était très claire par rapport à tout ce qu'elle allait faire. Et je peux vous dire que dès que je posais une question, elle dit attends Eric, je prends mon cercle de réussite, c'est ça, ça, ça. C'était très clair. Hyper carré. Hein. C'est un outil, mais qui est efficace, hyper puissant. Comment faire une offre commerciale? Alors, on va utiliser le cercle de réussite, on va créer le marché, on va utiliser les types de personnalités, on va aussi utiliser la modélisation. Voilà, donc il y a tous ces ateliers, en fin de compte, ils s'intègrent les uns aux autres, hein, comme des pièces de puzzle. Les réseaux, la communication en règle générale, voilà. Le tétralène quand il y a des croyances limitantes. Alors ça, c'est un produit que j'ai appris avec Robert Dietz, mais j'ai mis peut-être 3 mois à bien le travailler. J'ai beaucoup travaillé. Et Raphaël, elle est partie, mais elle aurait pu en parler du tétralène. Et puis bien plus, parce que j'en ai bien plus, et à chaque fois, j'en rajoute. Voilà. Donc c'est grosso modo les ateliers, mais je sais que il y en a d'autres, mais la page est petite, et puis à un moment donné, voilà. Les facteurs de réussite dans un groupe de mastermind, le mien, c'est qu'il est cadré, il y a un cadre. On s'engage à aider, on s'engage à être là, on s'engage, voilà, on s'engage. Il y a un cadre, on s'engage à respecter les gens, on s'engage, voilà. L'engagement. Il faut qu'il y ait un rythme. Il faut que vous ayez la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, si vous ne voyez pas qu'il y a du travail, il y a du boulot, hein. Mais le boulot, on va le faire en plaisir. On va vraiment soutenir pour que ça se passe bien. Voilà. Il faut pratiquer et travailler. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ton truc, ça ne marche pas. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Que rien. J'ai dit, mais comment tu veux savoir si tu n'as pas de résultat? Non, mais ça ne peut pas marcher. État d'esprit. Elle n'avait pas l'état d'esprit. À un moment donné, je dis, bon, ben, au revoir. Tout simplement. Oser. Il faut oser. Hein. Des fois, on va sortir de notre zone de confort, mais il faut oser. Hein. Moi, je vous montre la voie. Après, ça vaut aussi, à un moment donné, ben, d'oser faire les mêmes choses que moi ou d'inspirer de ce que je fais et puis de faire. Voilà. Et de s'engager. Voilà. S'engager, ça, c'est vraiment important.